de leur pays. Ça, c'est en 82, au sommet de l'État. D'ailleurs, à l'époque, Ngaya a écrit un livre, Cameroun qui gouverne, pour dire est-ce que c'est Ahidjo, est-ce que c'est Biya. Voilà comment la France est entrée pour régler le problème de la crise au sommet de l'État. Maintenant, il y a eu beaucoup de péripéties quand Biya a donc vu que les caisses sont vides. Il a voulu aller demander le secours à Mitterrand, dont il avait dit qu'il est son meilleur élève. Mitterrand lui a dit va au FMI. Et quand le président français a dit va au FMI, tu ne peux pas avoir un soutien ailleurs. Et le président, en 85, donc 86, il est allé au Canada, oui, pour demander de l'aide. Le Canada lui a dit non, va au FMI. Après qu'on lui dit, peut-être que, je ne sais pas, hein, qu'on lui dit tu peux venir. Biya veut venir, le président von Weizsäcker lui dit tu ne peux pas venir tant qu'il y a des prisonniers politiques chez toi. Et si tu ne les libères pas, c'est à l'époque où moi j'ai fui, il y avait 14 dirigeants de l'UPC en prison. C'est comme ça qu'on les libère à la va-vite. Donc, le président a toujours obéi à ce que dit la France. Lorsqu'on nous arrête en 90, on décide qu'on va écrire une lettre ouverte. Et pourquoi on écrit la lettre ouverte? Parce que avancée technologique, mes enfants, le fax est arrivé au Cameroun. Et un des propriétaires du fax, c'était Yondo Black. Donc, on écrit une lettre ouverte, on l'envoie, on la donne à la femme de Yondo, et la femme de Yondo l'envoie dans tous les sites AFP, etc. Et ça commence tous les jours à marteler, oh, Yondo, du fin fond de sa prison, a écrit, oh. Et c'est Mitterrand qui se fâche. Il dit, mais tu as été ici à la célébration du bicentenaire. Et après, toi, tu mets les gens en prison, ils sont détenus au secret, ils ne voient même pas leur famille. Mitterrand s'est assis avec qui? Avec Dumas, ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas. Et Badinter, président du Conseil constitutionnel. Et il y avait dans la prison en question un ancien bâtonnier. Voilà comment on lui donne l'ordre de régler ce problème. Et c'est comme ça donc il dit que oui, mais je voulais le régler, mais ils vont aller au tribunal militaire. On est allé au tribunal militaire, etc. Bon, ça c'est à part. On arrive donc en 90, en 91. On est en pleine ville morte. Des ministres français, des hommes politiques français débarquent au Cameroun, Charles Pasqua et d'autres, pour dire que la conférence nationale est un coup d'État et qu'il ne faut pas accepter la conférence nationale, alors que dans tous les pays africains, il y avait la conférence nationale. Voilà. Donc, c'est comme ça que Biya vient nous dire qu'il n'y aura pas la conférence. La conférence nationale est sans objet. Maintenant, accident de la route, on continue les villes mortes. Et le président français demande que mais les villes mortes là ne sont pas finies. Il dit non. Il lui dit il faut faire un dialogue. Si tu ne fais pas le dialogue, tu ne viens pas en France où il y avait le sommet de la francophonie qui devait se tenir. C'est comme ça que le président Biya fait à la hâte la tripartite. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait. C'était l'ordre de François Mitterrand. Que si tu ne fais pas la tripartite, tu ne viens pas à la conférence au Trocadéro à Paris où il y aura la conférence de la francophonie. C'est comme ça que Biya a fait. Il dit voilà, j'ai fait. Bon, tout ça, il n'a même pas tout ce qu'on a décidé, les conférences, toutes les résolutions, la constitution, rien à faire. Bon, on va donc aux élections de 92. Il est battu aux législatives. Il paye pour que le MDR entre d'accoler. Plus tard, il paiera, l'UPC aussi va entrer, etc. On prépare dans les élections. On fait encore venir Charles Pasqua qui vient dire à la télévision « Je préfère un président francophone à un président anglophone. » Le ton est donné.
Quand le président, il s'avère que Frundi a gagné, Mitterrand dit jamais. Faites la répression, je suis derrière. Un président de culture anglo-saxonne au Cameroun, jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas, on a vu ça nulle part. Un candidat, on déverse des camions militaires, on place Baminda sous état d'urgence. Je dis bien pas la volonté de Mitterrand. Et on met Frundi en résidence surveillée pendant 2 mois. C'est du jamais vu. Dans tous les pays, on est revenu à la démocratie, on n'a jamais vu ça. Même dans les régimes militaires. C'est ce qui s'est passé. Donc quand les gens crient là, non, vraiment nous, non. Pendant les villes mortes, qui a soutenu le président? C'est Elf. Elf a donné de l'argent parce que l'économie tournait au ralenti. Donc les professeurs d'université là qui s'asseyent commencent à dire non, on est vraiment, non, ce n'est pas nous. On parle au président français parce que c'est un obligé de la France. Quand un monsieur comme Hollande arrive, comme on dit chez nous au quartier, nuitamment, pour dire au président, je suis de passage seulement, je ne suis pas venu en voyage officiel, libère-moi les gens là. Il commence à dire que oui, je vais voir par les... Il a libéré. Il a libéré. Donc quand le gars là, le petit là, Macron dit qu'il est venu, je lui ai dit de libérer. Quand il est venu, comment le président lui-même dit aux Camerounais, je suis allé rendre compte à Macron. Nous, on attend les résultats de toutes les résolutions, lesquelles il va appliquer, lesquelles il ne va pas appliquer. On n'a rien eu. Et il nous annonce qu'il est déjà en France pour rendre compte à Macron. Pourquoi? Parce que depuis, on demande qu'il y ait un dialogue. Personnellement, j'ai demandé qu'il vaut mieux qu'il y ait un dialogue. Parce qu'une guérilla, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Et pour l'instant, il y a beaucoup de sang qui coule. Mais le Biya ne voulait pas. Tous ces gars passaient à la télé. Non, on va dialoguer avec qui? Non, on ne veut pas. Comme ils sont, je ne sais pas, ou s'ils sont timbrés, ou si c'est des intellectuels vraiment normaux. Parce que vous remarquerez que quand plusieurs fois, j'ai des jeunes étudiants qui veulent faire des maîtrises d'histoire ou des maîtrises en sciences politiques. Les professeurs leur disent, allez voir Madame Henriette Ekoué et surtout demandez-lui la permission de vous enregistrer. Les professeurs n'osent pas approcher. Et vous savez, quand vous êtes un chercheur en sciences politiques, la première chose, c'est l'histoire. Les professeurs d'université ont peur des opposants. Ils ont peur des intellectuels de gauche. Ils ont peur de tout. Résultat, ils montent sur la tribune, ils se mettent à bavarder n'importe comment. Si tu leur rappelles que Mitterrand est venu ici pour régler un litige, ils ne savent pas, ils ne lisent pas. Or, si vous voulez faire une étude sur les années 90, vous allez dans les archives de Challenge Hebdo, de la Nouvelle Expression, du Messager. Tu ne peux pas faire une étude politique sans avoir ce minimum-là. Eux, ils arrivent, ils se mettent à insulter, ils ne savent pas ce qui a été fait. Comme on a dit, je l'ai dit plusieurs fois, qu'on ne peut pas envoyer Kamto, d'abord l'arrêter. La loi interdit qu'on l'arrête parce qu'il a protesté, c'est son droit. Deuxièmement, le traduire devant un tribunal militaire, c'est scandaleux parce que 30 ans plus tôt, nous on y a été, mais c'était le parti unique. Pourquoi va-t-on arrêter Kamto? Même si je ne soutiens pas Kamto, pour plusieurs raisons, peut-être qu'un jour on en parlera, mais je ne peux pas accepter, pour une question de principe, qu'on l'envoie en prison, même si c'est un gars du RDPC. Je veux me battre pour qu'il soit libre. Voilà. Donc, quand je vois les intellectuels dire il enfreint la loi, il faut qu'il reste en prison, après on te dit que non. Macron a dit libère-le.